Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsler, bonjour Sanders, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va aller du côté des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada en 2026. Et on va évidemment s'attarder sur le groupe du Gabon qui est le groupe F. Vous savez que le Gabon avait disposé des Seychelles 3-0. Ensuite on avait battu le Kenya du côté de Nairobi dimanche. Donc du coup on avait la Côte d'Ivoire qui avait son match décalé où cette équipe-là, soit elle perdait, cette équipe de la Côte d'Ivoire, et le Gabon restait en tête, ou elle faisait match une et le Gabon restait en tête. Mais là, la Côte d'Ivoire a battu la Gambie grâce à un but de Sébastien Halet. Donc du coup, la Côte d'Ivoire reprend la tête de ce groupe F comme d'Afrique, comme je l'avais dit. Là, on est à un niveau où nous sommes mano à mano. On a donc la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 16 points. Ensuite, on a le Gabon qui est deuxième avec 15 points. Et ces deux équipes totalisent 5 victoires chacune. Sauf que la Côte d'Ivoire, leur sixième match, ils ont fait match nul. Et nous, notre sixième match, on avait perdu face à la Côte d'Ivoire du côté de la Côte d'Ivoire 1-0. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire a 16 points. Nous, on a 15 points. Et on pense que cela va se jouer entre la 7e et la 8e journée. Parce que le troisième de ce groupe, c'est le Burundi qui totalise 10 points. Ensuite, on a le Kenya 6 points. On a la Gambie 4 points. Et on a l'équipe du Seychelles qui est vraiment le bonus de ce groupe-là avec 0 points, avec autant de matchs joués, 6 matchs joués, 6 défaites, 0 points. Et là, quand on regarde la 7e et la 8e journée, c'est à partir de là qu'on pense que les choses vont devoir se dessiner. J'ai pu voir un peu par rapport aux différents intervenants sur les Gabonais sur Internet qui lançaient un cri d'alerte aux autorités gabonaises en disant que est-ce qu'on n'a pas la possibilité de rapidement arranger le stade Angondié pour qu'il puisse être homologué pour que les Panthères du Gabon, lors de la 8e journée qui va se dérouler le 8 septembre 2025, quand on va recevoir la Côte d'Ivoire, pour que le match puisse se jouer du côté du stade d'Angondié ici à Libreville. Et je l'avais même souligné depuis lundi en disant qu'on a là 4 mois pour préparer cette rencontre-là. Donc on a le mois d'avril où ils peuvent démarrer des travaux, on a le mois de mai, on a le mois de juin, on a le mois de juillet, on a le mois d'août même. Donc on a encore 5 mois pour pouvoir arranger ce stade, pour permettre que lors de cette 8e journée qui sera vraiment une journée où le Gabon aura la possibilité, pas de rentrer dans l'histoire, mais de faire un grand pas pour parler de cette Coupe du Monde. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour la 7e journée, le Gabon va se déplacer du côté des Seychelles. Là, ce sera une victoire. On a battu les Seychelles 3-0. Donc du côté de Victoria, on va forcément les battre. Donc du coup, on va reprendre la place du classement et la Côte d'Ivoire va jouer chez elle. Elle va forcément gagner. Donc c'est ce match qui va se passer ce 8 septembre 2025. Sûrement à Franceville, si les autorités nous écoutent et qu'ils arrivent à faire que le stade de Angondié puisse être homologué pour rapidement arranger les petits bobos qui là-bas et que le match se joue à Libreville. Et c'est là où vous voyez que le Gabon aura la possibilité de rentrer dans un grand pas si et seulement on remporte ce match face à la Côte d'Ivoire. Et si on rencontre ce match, on va prendre plus 2 points d'avance et ça nous permettra, pourquoi pas, aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde, sachant que le Gabon n'a jamais joué la Coupe du Monde et on n'a jamais été aussi près, comme on a l'habitude de le dire depuis que ces éliminatoires ont commencé. On a 6 matchs joués, on a 5 victoires pour une seule défaite. Donc les poulains de Thierry Mouyouma avec son staff, on parle du coach adjoint Cédric Moubamba, Dieudonné Londo, Tandjougoura, Eric Moulungi, qui sont en train de faire de l'excellent bon travail parce que dans un premier temps, le contrat a été rempli, le Gabon est qualifié pour la CAN 2025 du côté du Maroc et là nous sommes allés petit à petit à grands pas autour de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Et là, on va rester dans le championnat national pour parler du National Foot 2e Division. Ce mercredi 26 mars 2025, on a cette journée avancée du côté du stade Monédan de Siban. Vous aurez la possibilité d'effectuer le déplacement pour ceux qui aiment le foot du côté du stade Monédan de Siban qui se trouve juste là au PK9. Alors, Ombilanzemi sera opposé à Ogwe FC à partir de 15h30 et du côté de la ville de
Mwanda, précisément dans la province du Haut-Ogooué, au stade Henri Silvos, à partir de 15h30. Mwanda FC sera opposé à Akanda FC. Donc voici les matchs avancés comptant pour la 16e journée du championnat national de 2e division. Et d'Afrique, pendant que les éliminatoires se passent du côté de l'Afrique, eh bien, il y a aussi les éliminatoires du côté de l'Amérique du Sud. Et on a vu, pour ceux qui supportent les Brésiliens et pour ceux qui supportent les Argentins, on a pu voir cette opposition qu'il y avait entre ces deux meilleures équipes sud-américaines. Et ces deux meilleures équipes font partie des 8 meilleures équipes de football dans le monde, où on avait l'Argentine qui recevait le Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et c'est l'Argentine qui a créé la surprise en battant le Brésil 4-1. Et l'Argentine est d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc Messi et ses poulains auront la possibilité d'aller défendre leur titre du côté des États-Unis. Ensuite, on a ton club préféré, le Real de Madrid, via son président Florentino Pérez. Non, mon club préféré, c'est Chelsea. C'est Chelsea, mais le Real de Madrid, c'est parce que Chelsea n'est pas la Champions League. Ok, voilà, d'accord. Donc, ton club préféré, c'est Chelsea. Ensuite, le Real de Madrid. Donc, le Real... aussi. Non, René Rude voulait dire un truc. Tu voulais dire quoi? Non, exprime-toi. Non, c'est ton club, tout le monde sait. Alors, voilà. Mon club, c'est quel club? Chelsea. Après, c'est le Real de Madrid. Donc, le Real de Madrid, via son président Florentino Pérez, a accordé une prime d'afresh. Écoute, une prime de 250 000 euros à chaque joueur du Real de Madrid après avoir éliminé l'Atlético de Madrid. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cela un président. Là, suivez mon regard. Au niveau du championnat national, on a des clubs qui font, des joueurs qui font la grève, qui rendent qui vont rendre les maillots, qui ont 3 mois, 4 mois de salaire. On se dit, mais où sont les présidents? Quand on veut atteindre le haut niveau et qu'on veut faire du bon travail, on doit apprendre à faire plaisir aux joueurs, surtout quand ils alignent la performance. Et c'est le cas qui s'est passé du côté du Real de Madrid, où son président Florentino Pérez. C'est vrai que le Real de Madrid est dans le top 3 des clubs les plus riches du monde, mais c'est parce que derrière, il y a une organisation et une structuration à travers ce club-là qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à aligner les performances, et on peut le voir aujourd'hui à travers le président qui a remis une prime de 250 000 euros à chaque joueur parce qu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. C'est aussi ça un grand club. Il faut savoir faire plaisir et il faut savoir faire honneur aux joueurs lorsqu'ils alignent les performances. Du coup, on va terminer cette rubrique avec du volley pour parler du championnat de l'estuaire de volley qui a bel et bien démarré. Et le week-end dernier, ce championnat était à sa 3e journée. On parle évidemment du dimanche 23 mars du côté du gymnase du lycée national Léon-Mba, où nous avons quelques résultats au sortir de ces différentes journées qui se jouent. Là, on parle de la 6e journée. J'y arrive. Chez les dames, Nzimba était opposé à Manga DFP. On parle de volley. Et là, il y a eu forfait. Les joueuses de Nzimba ne se sont pas présentées du côté du gymnase du lycée national Léon-Mba. Et les joueuses de Manga DFP ont remporté ce match par volley. Donc, elles ont remporté 3-7-0. Chez les hommes, on a OGR qui était opposé à Nzimba chez les hommes. Et là, Nzimba a effectué le déplacement. Donc, on se demande pourquoi les dames de Nzimba n'ont pas pu effectuer le déplacement, ils ont perdu par forfait. Et chez les hommes ont pu se déplacer, mais malgré cela, les hommes ont perdu face à OGR 3-7-0. Le premier set, c'était 25-14, le deuxième set, 25-13, le troisième set, 25-18. Et c'était le même score du côté de Kwan Volleyball face à Phoenix. Kwan qui a remporté 3-7-0. Le premier set, c'était 25-20, le deuxième set, 25-23, le troisième set, 25-9. Et on a Aslova qui a battu Variété Volley Association 3-7-1. Donc là, le premier set, on avait 27-7, on avait 18-25, 17-25 et 21-25. Donc voici, vous comprenez que sur le plan national, on a évidemment des activités qui ont bel et bien démarré au niveau de la Ligue de l'estuaire de volleyball. Au niveau du basketball, ça va démarrer ce week-end parce que le grand retour du championnat de l'estuaire de volleyball appelé Okani, le championnat de l'estuaire de basketball, va commencer ce week-end, ce samedi 29 mars du côté du gymnase du Prytanée militaire, où on aura les Supra, les Méga, les Alpha Ladies et les Alpha One. Et le 30
mars 2025. Ça va se passer du côté du terrain de basketball de Nzanyon pour les méga, les inter et les interligues 2. Donc voilà un peu sur le territoire national les différentes ligues qui ont bel et bien commencé. Et je rappelle pour ceux qui supportent le Brésil n'a pas pu créer la surprise parce que l'Argentine s'est imposée 4-2 malgré derrière le fait que Rafinha 4-1 malgré le fait que Rafinha a beaucoup parlé. Il a même failli se battre. Rafinha qui est le joueur actuellement qui aligne les performances du côté du Football Club de Barcelone. Il a tellement parlé qu'il faut battre l'Argentine parce qu'on est la meilleure équipe. C'est vrai, le Brésil, c'est l'équipe la plus titrée avec 5 Coupes du Monde. Mais l'Argentine en a 3 et l'Argentine a créé la surprise en battant le Brésil 4-1. Et cette équipe de l'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. On espère que du côté du Gabon, on va pouvoir faire la sensation au peuple pour aller participer à cette Coupe du Monde 2026. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.